Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Austral. Nous laissons cette semaine dans ce petit causé, un petit causé comme il existe depuis pas mal de temps sur Canal Austral. Et ce petit causé-là, aujourd'hui, il va nous ramener un petit peu en arrière, quelques temps en arrière, quelques années en arrière, avec un artiste ici à La Réunion, Jean-Pierre Boyer. Comment ça va, Jean-Pierre? Bonjour Jean-Claude, bonjour à toutes, ça va très bien, merci. On l'a pas pris mal, comme il dit comme ça, nous ça retourne un petit peu en arrière. Ah non, au contraire, ça fait du bien. Ça va. Et 40 ans en arrière presque. C'est ça, 40 ans en arrière. Alors Milet, ça vous explique à nous, pourquoi 40 ans en arrière? Alors, 40 ans en arrière, parce qu'il y a 40 ans de ça, mon premier 45 tours, c'était du vinyle. Oui. Après, c'était 45 tours, et puis un 33 tours, enfin, plusieurs 33 tours. Et puis, cassette, CD. Et là, surprise, cette année, on m'a proposé de l'Espace culturel Leclerc, m'a proposé de faire un vinyle de mon album À la Nutsiga. Et là, mon vinyle. Elle est là de vinyle. Ouais. Elle est là de vinyle. Et voilà, Richard qui est à la régie là-bas fait un grand plan avec le. Voilà, oui, cachette à moi un petit peu. Hein. Il retourne 40 ans en arrière. Il fait plaisir parce qu'on voit ça auditer à l'époque des années 80, mais à sorte de vinyle, mais il ne pensait pas que. Après, le CD est arrivé, il me dit il a fini, il est mort. Et là, maintenant, le vinyle revient parce qu'il y a une demande de collectionneurs, bien sûr. Hein. Pas comme les CD, mais il y a toujours des collectionneurs. La preuve, maintenant, partout dans les endroits, on trouve comme le support vinyle. Oui, l'appareil pour comment il appelle cet appareil? Un lecteur de vinyle. Un lecteur de Twin disc. Et maintenant, ils vendent Twin disc comme encore? Écoute, mais acheté un petit, il fait USB, il fait Bluetooth. Derrière, il y a des haut-parleurs en face, oui. Et derrière tu peux brancher des baffes derrière, oui. Mais le son c'est sublime, franchement Jean-Claude. Et le prix n'est pas cher, on dirait, ouais. 68 € mais à payer en plus. À l'Espace Leclerc. Ouais, nous fait la pub pour l'Espace Leclerc parce que l'Espace Leclerc aussi ou de sponsor sur l'album. C'est eux qui m'ont produit d'ailleurs. Ah oui, c'est eux qui ont produit. Ah ouais, ils m'ont proposé. C'était vraiment. Je remercie vraiment l'Espace Leclerc et puis Johnny aussi le responsable. Et vraiment, quand on m'a l'Espace Leclerc de quel endroit? Python, Portail. Python le Portail, hein, voilà. Et bientôt sera ici aussi dans tous les espaces. Hein. Dans tous les espaces Leclerc, on pourra retrouver ou de vinyle à la Nutsiga. Avec il y a toutes les bonnes morceaux. Exactement. Dans le CD. Exactement pareil. Sûr, pareil, mais face A, face B, il y a 4 titres. Oui. Et l'autre face, il y a 4 titres. Ça veut dire qu'on trouve les 8 titres qu'on a sur le CD. Et ça tombe bien parce qu'une fois, il y a 2 ans de ça, quand le CD l'a sorti, il y a des gens dans la rue qui me disent Boyer, comme ça, on sort en vinyle. Ils me disaient non, mais appelez les moyens, parce qu'il coûte cher, fait les deux en même temps. Et après, quand Johnny m'a appelé, l'Espace Leclerc, Johnny, il m'a proposé ça, il me dit non, je sais pas vrai. Je dis non, Jean-Pierre, j'ai un budget, ils veulent promotionner, parce que l'Espace Leclerc, ils veulent promotionner la musique réunionnaise, mettre en avant. Et d'ailleurs, il y aura d'autres artistes aussi, en quoi ils vont faire aussi comme moi, je ne suis pas le seul, hein. Le premier peut-être, mais il y a d'autres artistes qui sont prévus, qui vont proposer de faire la même chose que moi. Je trouve que c'est gentil de leur part, et puis c'est un beau cadeau, doit être plus de 40 ans de carrière, et puis j'aurais jamais pensé sortir un vinyle, parce que c'est pas donné la fabrication, hein. C'est plus cher, c'est très compliqué. Quoi qu'il y a des gens maintenant à La Réunion qui arrivent à imprimer des vinyles, hein, à presser. Ah oui, et puis j'ai un truc à dire. Oui, c'est pressé ici à Saint-Pierre. C'est pressé ici à La Réunion. Avec Ron Record. Voilà. Merci à Florence. C'est fait ici, c'est pas fait en métropole. C'est pour ça que il faut le souligner. Parce que 100% pays. Voilà, 100% pays. Hein, parce qu'avant, on faisait venir en métropole, ça venait par bateau, ça mettait un mois, le temps que ça. Maintenant, tout est fait ici. Voilà. Alors, que veut le peuple? Alors, il faut acheter parce que là, mais il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. C'est illimité. Hein? Oui, il n'y a que 200. Alors, 200 seulement qui sont sortis là. On a pressé que 200. Ils ont pressé compter 200, mais après, on verra. Oui. Mais là, d'après ce qu'on m'a dit, ça démarre très bien. Et puis les gens. Il y a des demandeurs comme des gens qui sont des passionnés de musique et de passionnés de musique de vinyle. Pourquoi? Il y a plus de charme. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que le vinyle est si différent que ça d'un CD classique en plastique là, hein? Au vinyle, oui. Pardon, c'est au CD-ROM. Oui. J'ai l'impression que le petit grinzillement à l'intérieur. Et puis le son n'est pas compressé.
Voilà. C'est Et ça, puis d'une part, aussi. ce qui est bien aussi, Jean-Claude, ce qui est bien, parce que le truc est grand, on peut dédicacer. J'ai l'impression qu'il y a plus de valeur, le toucher. Et puis quand on va je sais pas, c'est plus grand. Le tabac, c'est petit, on a du mal à le dédicacer. D'une part, ça c'est facile à dédicacer pour quelqu'un qui veut, on marque dessus. Oui, Et oui, puis, oui. Comme il existait avant, hein, voilà. beaucoup d'albums Ouais. avant étaient dédicacés par les artistes, hein, et les gens conservaient ça dans leur discothèque chez eux, comme ça, avec la signature de l'artiste dessus. Mais hein. Jean-Claude, la preuve, aujourd'hui, un vinyle des Beatles, il vaut plus qu'un CD-ROM actuellement. Si les gens ils veulent acheter qu'on appelle ça, les collectionneurs. Même Charles Aznavour, je suis sûr qu'un vinyle, il y a plus de valeur actuellement qu'un CD, un CD-ROM. Ouais, voilà. ouais. C'est pour ça. Et puis il a son charme, je crois. Et puis, non, il y a quelque chose de magique, le vinyle. Mais moi, quand j'ai vu le vinyle arriver, je me dis attends, je retourne en arrière, mais qu'est-ce que c'est beau, parce que déjà à l'époque, quand le CD-ROM est arrivé, c'était un peu la preuve, la mort, on voyait ça arriver, c'était plus pareil. Mais ça nous a foutu un coup à l'époque, mais après on a fait avec. Mais aujourd'hui, là, pour les collectionneurs, ils ont la chance d'avoir des vinyles qui reviennent. D'accord. Alors, Jean-Pierre, dis-moi, hein, qu'est-ce que ça t'a fait, hein, parce que tu as acheté la machine pour ça. Hein, ah non, pas moi, j'ai rien acheté, moi. On t'a même offert la machine. Ah non. Pas la machine, le tourne disque. Ah non, j'ai acheté le tourne disque. 68 €, hein, coûte pas cher. C'est où dire le prix, hein, il répète. Je pense que c'était plus cher. Avant, c'était plus cher. De moins en moins cher. Oui. Et le son est différent, parce qu'on peut même brancher des baffes de bonne qualité pour écouter de la bonne musique, enfin un bon son, même brancher une table pour un ampli à l'arrière, pour un petit peu amplifier. Et là, c'est une petite vallée, j'ai 2 micros, deux parleurs incorporés à l'extérieur dedans. Oui. Je peux écouter comme ça, et puis si je veux brancher avec la sono, derrière des fiches, et puis il fait Bluetooth. Ouais. Je mets une clé USB, j'enregistre carrément un USB le vinyle. Mais que veut le peuple? Bien sûr. Alors ma question tout à l'heure, c'était quand tu as pris ton CD. Ton CD, excuse-moi. C'est un automatisme. Quand tu as pris le vinyle, là, hein, ce 45 tours là, 33 tours. 33 tours, par contre, parce que là aussi, il faut comprendre, le 33 tours est plus grand et le 45 tours est plus petit. Il n'y avait que 2 titres. Voilà, il n'y a que 2 titres dessus. Hein. Quand tu as pris ça, que tu as mis sur ton tourne-disque, hein, et ton lecteur de platine, là, comme ça, on disait ça avant, qu'est-ce que ça t'a fait quand tu écoutais ton son pour la première fois? Tu étais chez toi, tu étais tout seul, ou tu étais du monde? Écoute, non, tout seul. Tu sais, j'ai eu des frissons. Je retournais en arrière, j'ai dit putain, c'est pas vrai. À l'époque, j'écoutais mon vinyle, tout ça. Ça m'a fait quelque chose. Tu vois, j'étais là encore, j'ai des frissons. Puis je me dis, c'est pas possible. J'aurais jamais pensé un jour refaire des vinyles. Et là, vraiment, me proposer ça, vraiment, c'était le plus beau cadeau. Attends, me dit, attends, c'est pas possible. J'aurais pensé. Je voyageais en arrière, tu vois. Oui. Et je me dis, c'est pas possible. Nous, on a connu ça, nous, notre génération. Bon, celle d'aujourd'hui, je n'ai pas connu, c'est pas pareil, mais nous, mais connaît que beaucoup d'allons en moins. Pareil, on a toujours de vinyle, d'autres cases, écoute à son temps. Et pour avoir discuté avec des artistes, avec des gens qui aiment la musique, mais qui sont d'un temps que les jeunes de 20 ans ne peuvent pas connaître, là, hein, et ils peuvent pas écouter du CD quand ils ont écouté un vinyle. Hein. Ils disent que de toute façon, la qualité entre les deux, c'est complètement différent. Ils n'ont pas été habitués à ça, mais nous, on a connu ça auparavant, avec nos parents, nos grands-parents. Il y avait ça à l'époque, hein, Jean-Claude. Après, il y a eu des CD, cassettes, tout ça, mais la nouvelle génération, ils n'ont pas connu ça. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas juger comme nous. Ils ne vont pas aimer, c'est sûr. Je comprends aussi, c'est normal. Ils ne sont pas nés dans la même époque. Mais nous, non, nous c'est trop. Non, c'est trop beau. C'est trop beau. Voilà, encore heureux qu'il existe des gens comme toi pour les faire aimer. Hein, la musique. Je suis sûr, il y a des jeunes générations avec la famille qui fait écouter. Je suis sûr maintenant ils doivent écouter, ils doivent apprécier parce que il faut qu'ils se concentrent, ils écoutent bien, ils verront. Et puis on entend tous les trucs. Je sais pas, il y a quelque chose de magique. Alors, tu m'as dit tout à l'heure que beaucoup d'artistes vont, en tout cas les artistes d'un certain âge et que des artistes qui ont fait carrière pendant des années, qui sont là depuis pas mal de temps. Je pense à Gaby Laikun qui est un de tes amis. Enfin, plusieurs artistes sont encore de cette génération. Jean-Paul Volney, pour lequel on fait un petit coucou aussi là. Hein, et beaucoup ont l'envie de faire un vinyle aussi. Et donc, je pense que bientôt, on va en trouver des vinyles un petit peu fleurir un petit peu partout dans les bacs. Bien sûr, parce que là, comme les artistes, comme tu disais avant, Michel Picot, Farerol, Michou, tout ça, je suis sûr que s'ils sortent aujourd'hui, pareil, ils vont vendre parce qu'ils vont vendre une quantité, bien sûr, peut-être 500.
400, 600, mais il y aura toujours des collectionneurs qui vont acheter parce qu'ils ont besoin. Et puis nous, sera une façon à nous de les offrir ce cadeau-là, cette collection de... Ah non, c'est formidable. Après, il y a aussi des avantages avec un vinyle, parce que là, on fait l'apologie du vinyle, parce que le vinyle, l'avantage, c'est que même s'il est bien conservé, dans un coin, dans 100 ans, on revient, si on a le lecteur de vinyle, là, on remet dessus, on a le même son. Mais ce qu'on m'a dit, c'est vrai. On ne perd pas de qualité, puisque s'il n'est pas exposé à la chaleur, au soleil, voilà. et s'il est bien conservé dans un endroit, dans un placard, un plastique, oui, et tout ça, il peut conserver, il peut être là pendant 100 ans, alors que les CD-ROM, comme tu dis, là, au fil du temps, ils perdent de la qualité. C'est vrai, tout à fait, et puis après, on a du mal à retrouver le son original, alors que dans ce vinyle-là, c'est vraiment le son original qui a été enregistré. Voilà, et puis, je veux dire que pour moi, il y a plus de valeur. Oui. Tout le monde le dit, il y a plus de valeur que... Je sais pas, moi, quelqu'un qui me propose un vinyle, je préfère prendre le vinyle que le CD, parce que je sais que le vinyle... tu vas pouvoir le conserver beaucoup plus longtemps. Et puis, même plus tard, mes petits-enfants, ils vont mettre en valeur. Et puis, je sais pas, elle sera toujours présente, parce que ça a marqué génération de génération. C'est au début de phonétique. Voilà. Et bien entendu, un vinyle, c'est à écouter en famille. Oui. Ou entre amis. C'est un petit peu plus compliqué. Comme un bon cru. Voilà, on n'écoute pas ça actuellement pas possible d'écouter ça dans la voiture, par exemple. Non. On écoute ça quand on est dans un studio ou dans la maison. Reposé et quand il n'y a pas trop de bruit à l'extérieur. Le soir, pour la cheminée, puis au bord de la cheminée. Un petit vinyle. On est en train de donner des envies à beaucoup de gens qui nous regardent et qui ont envie d'aller acheter le vinyle de Jean-Pierre Boyer. À la Nutsega, et puis ils vont pas regretter parce que... Ils vont pas regretter. Et c'est marrant parce que j'écoutais le son, ça fait drôle le son. Mon son, c'est un son vinyle. Je sais pas, il y a quelque chose au son, c'est vinyle. Voilà, c'est vinyle. Et c'est des roms. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. On va remercier aussi la région qui quand même t'a aidé un petit peu dans cette démarche-là, la région Réunion aussi. Oui, bien sûr, je remercie la région Réunion qui m'a aidé, bien sûr. Oui, tout à fait. Et grâce à eux aussi, parce que c'est un peu mon partenaire. Et puis voilà, mais je remercie beaucoup la région, c'est vrai, tout à fait. Et puis bien sûr, Espace culturel de Claire, que je remercie infiniment. Et puis merci pour ce beau cadeau que vous m'avez fait, parce que tu vois, au bout de 40 ans après, j'ai mon cadeau d'anniversaire, c'est un très beau cadeau. Merci. Voilà. Et comme cadeau d'anniversaire, ce soir, est-ce qu'on peut annoncer que l'année prochaine, tu as des gros projets, tu as des belles dates pour l'année prochaine? Oui, une très bonne nouvelle. J'ai reçu un mail de Mme Bénard, Christiane, la directrice de Théâtre Chauffleury, que mon concert qui a été prévu cette année le 4 juillet est reporté pour le vendredi 7 mai 2021. Et bien sûr avec les mêmes invités, et puis avec le groupe Magnon qui m'accompagne, et au théâtre plein air Saint-Gilles. D'accord, ok. Alors, ça, c'est une grande date pour toi parce que tu fêtes tes 40 ans là. Voilà, c'est mes 40 ans de carrière que je vais fêter cette année, sont reportés. Et en plus, ça tombe bien, c'est un vendredi soir. Le lendemain, c'est férié. Vous avez 2 jours de repos devant vous. Alors, on fait la fête, Saint-Gilles. Et puis, vous avez 2 jours. Alors, qu'on soit vous, commencez à réserver vos billets pour l'année prochaine. Le vendredi 7 mai 2021. Au théâtre plein air Saint-Gilles-les-Bains. Là, d'accord. Et bien entendu, le coronavirus, il ne sera plus là. Et puis même ça, on fera, s'il est toujours là, on fera avec les masques, avec les gestes barrières, bien sûr. Il faut respecter, bien sûr. Et puis, et la vie continue. Il faudra qu'on vive avec, comme il a dit le président. On va vivre avec, puis avec les masques, et puis il faut qu'on travaille, parce que les artistes, on en a marre. Vraiment, comme on dit, on fait pitié, vraiment. En ce moment, il n'y a rien, tout est annulé, on n'a plus de concerts comme avant, et puis il faut redémarrer, et puis j'espère que l'année prochaine, on va démarrer, et puis avec les gestes barrières, et puis les théâtres, tout va s'ouvrir, et puis avec les masques. Il faut qu'on travaille, il faut que la vie continue, bien sûr. Il faut vivre avec. D'accord, ok. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Merci, Jean-Claude, pour ton accueil. Vraiment, je suis très touché. Merci à tous aussi. Merci beaucoup. L'album vinyle de Jean-Pierre Boyer, Alala Nutsega, disponible dans les bacs de l'espace Leclerc culturel de Piton-Saint-Leu, dans les autres aussi après. Saint-Joseph. En tout cas, merci beaucoup pour ce beau cadeau qu'on t'a offert au départ. Oui, tout à fait. Et qui, toi, maintenant, offre à tous nos téléspectateurs de Canal Austral.
Merci beaucoup, Jean-Pierre. Merci Jean-Claude, merci Canal bon. Austral. Allez, On la retrouve. nous retrouvons une prochaine fois. Et puis, allez, Nanout Sega, où ça l'île. Allez, à bientôt.